Bonjour à tous, Jordan de Cléosystème. Aujourd'hui, on va ensemble relever un petit défi que nous personnellement relevons à peu près tous les jours, c'est-à-dire mettre en place une solution complète avec caisse, boutique en ligne et borne en moins de 30 minutes. Voilà. Donc ça va se faire avec 5 étapes. Première étape, on va intégrer le fichier article près du client. On va paramétrer sa caisse avec les options parce que c'est obligatoire dans le cadre d'une exportation sur une boutique en ligne. Et on va aussi faire les menus. Bon, c'est facultatif parce qu'on peut les faire directement là-bas, mais on va les faire quand même. On va ensuite exporter du coup toute la solution de la caisse sur Itself. On va personnaliser l'établissement, organiser les catégories et peut-être rajouter quelques photos. Et ensuite, on fera le paramétrage de borne et ce sera terminé. Alors on commence tout de suite, compte à rebours. On est ici donc du coup dans la caisse. On prend le fichier article. Voilà, on l'importe et on a ici tous nos produits. D'accord? Donc maintenant, je vais aller paramétrer mes petits groupes d'options. Donc premier groupe d'options chez ce client, c'est des parfums de glace. Voilà. Et le deuxième, c'est un supplément sirop. Voilà, bon, vous l'avez compris, hein, c'est un peu plus rapide quand on connaît la carte du client. Mais si on ne la connaît pas, ça prend un tout petit peu plus de temps. Parfum, sélectionne tous. Supplément. Voilà, maintenant je vais rattacher mes options aux articles. Donc, on va aller dans les desserts. On va aller dans les desserts. Et on va rajouter ici parfum de glace, parfum de glace, parfum de glace. Ok. Ensuite, on va dans nos petits cocktails et on va rajouter le sirop. Voilà, j'ai modifié directement la totalité des cocktails et vous voulez ça aussi dans les softs. Voilà pour les options. On continue avec la gestion des menus. Donc là, on a 3 menus. On va paramétrer. Voilà, bon, les touches existent déjà. Normalement, on doit les rajouter, hein. Bon, vous connaissez la méthode. Ici, on rajoute. Donc, on fait entrée. Ah non, là, c'est plat dessert. Donc, plat, on rajoute tous les plats. Et ensuite, étape 2, on rajoute les desserts. Alors, et là, je pense que c'est vraiment l'occasion de comprendre à quel point le fait de bien construire son fichier article, c'est essentiel parce que vous voyez qu'en quelques clics, on finalise la mise en place de notre paramétrage de caisse en fait. Après, il faudra rajouter les touches, en tout cas quand c'est nécessaire. Là, dans notre présentation, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, entrée plat, deuxième niveau. Voilà. Les plats.
Enfin, le dernier, les desserts. C'est bon, on a tout fait, on a fini. Vous noterez que pour faire une exportation sur Itself, je n'ai pas besoin de paramétrer mes touches. C'est quelque chose de spécifique à la caisse. La construction de la boutique en ligne se fait uniquement avec les familles. Ici, il y a deux cases à cocher absolument, récupérer les commandes et récupérer les réservations. Donc récupérer les réservations, ce sera uniquement dans le cas où le client veut des réservations de table. Donc là, attendez, on ouvre un compte. Attendez une seconde, c'est pas bon en plus. On va mettre prix 1. Voilà, on commence. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, on écrit. Voilà. Ok. Donc là, on va mettre 78 avenue de Victor Hugo, 75016, Paris, France. D'accord? On va faire au vent l'ange de arrobase itself.com. Ok, donc là on vient de créer notre boutique en ligne. On attend la confirmation. C'est fait. On va tout de suite aller dans, du coup, on va se connecter. Donc je reprends mes identifiants. Ah oui, bah oui, vaut mieux faire ça. Donc on arrive sur notre nouvelle boutique. Félicitations, on a ici nos familles qui sont là, on va les paramétrer après. Mais d'abord, on va mettre en place les éléments de notre carte. Donc bon, voilà, vous voyez, il y a plein d'onglets. Vous cliquez en haut, ça ouvre tous les onglets. Donc on a les commandes pour gérer les commandes, bien qu'elles sont directement redescendent directement sur la caisse. On n'a pas besoin de faire une gestion ici de nos commandes, à part s'il y a une incohérence dans les commandes de clients. Par exemple, un client qui aurait fait deux fois une commande, à ce moment-là, on viendra vérifier. Sinon, on n'a pas besoin d'être là. Transaction, ça vient nous dire quel argent est à venir, quel argent est soldé et les montants qu'on est en train de retirer pour les récupérer sur notre compte professionnel. Catalogue, c'est là où il y a toutes nos catégories et nos articles. Et nous, on rentre dans les réglages généraux pour pouvoir paramétrer notre petit commerce. Donc, on va rajouter le logo déjà. Voilà, donc je l'ai ici. Après, nous, on a récupéré avec les clients, on a une sorte de fichier forme comme ça, où on récupère toutes les informations nécessaires à rentrer. Donc c'est vraiment pas grand-chose, hein. Euh, Vous pouvez le faire gratuitement avec, euh, avec Google. Télécharger un formulaire forme avec toutes les étapes, donc description de l'établissement, etc. Là, on va arranger la date, l'adresse, c'est bon. Là, c'est bon, on a tout mis. On peut rajouter ici les réseaux sociaux. Voilà, il suffit de rentrer l'URL. Et on va rajouter notre petite bannière. Et on valide. Et j'enregistre. Voilà. Apparence du site. On peut travailler un petit peu l'apparence. Ça, c'est quand on a des très belles photos déjà bien faites. On peut opter pour cet affichage, sinon on va rester dans le classique comme tous les autres voilà, boutiques en ligne, Uber Eats, etc. On va choisir une petite couleur qui nous fait plaisir dans le cadre de de ce commerce qui a vraiment, voilà, c'est un peu un endroit classe. On va choisir des couleurs comme ça. Après, on rajoute option avancée. Bon, il n'y a pas grand-chose à changer à part les commentaires clients et les
réservation, permettre de réserver parce que ce client veut des réservations. Voilà. Là, on va gérer les horaires d'ouverture. Donc, restaurant, sur place. Il veut pas emporter, mais pour l'exemple, je vais vous le montrer. On choisit aussi les horaires. Donc, on va faire les horaires du matin. Voilà. Donc, dans les trois formules, avec les jours d'activité. Voilà. Et on a l'après-midi. C'est un peu différent la semaine et le week-end. Voilà, donc là j'ai fait l'horaire de la semaine et maintenant je vais faire l'horaire de l'après-midi du week-end qui est une heure plus tard. Donc vous voyez, on peut modifier à volonté. On peut même faire par exemple des horaires seulement pour la livraison. D'accord? Il aurait fallu de faire les horaires, par exemple, si je veux finir vraiment tout mon service à 23h30, je peux faire des livraisons jusqu'à 23h, histoire que la dernière livraison finisse à l'heure. Et comme ça, on est bon. On a possibilité donc de gérer à volonté ce qu'on a fait ici. On a ici les générateurs de QR code. Donc ce client veut des QR codes à table. J'ai déjà rempli mon logo. Donc c'est bon. Je peux générer le code déjà de la page d'accueil pour utiliser, le mettre dans le magasin, dans mes réseaux sociaux, sur des flyers, pour pouvoir retomber directement sur la boutique en ligne que je vais monter dans une minute. Et on a aussi, donc voilà, pour la récupérer, hein, c'est rien, hein, voilà, hop, c'est bon, j'ai mon QR code. Et ici, on a les commandes à table. Donc, je vais choisir le nombre de tables que j'ai, 25. Il n'y a pas de limite, hein, j'ai déjà fait ça avec 400 tables, il n'y a pas de problème. Et donc, vous avez tous vos QR codes avec vos numéros de table on va plastifier et mettre directement sur les tables pour que les clients puissent commander via leur QR code. OK, on a ici la possibilité de faire des suggestions. Bon, je vais vous le faire maintenant parce qu'on passe devant. Les suggestions, vous savez, c'est les sorties de magasin. Vous êtes au supermarché, vous attendez, vous faites la queue, et là, il y a un truc incroyable qui se passe. On vous propose des chocolats et des M&M's et des chewing-gums. Tout ça pourquoi? Pour faire grossir votre panier. Ici, c'est le même principe. Donc, on va rajouter voilà, des petites possibilités de dessert. Voilà, très très bien. Et on continue. Maintenant, on a ici, bon, on va pas les faire parce qu'on n'en a pas, mais on a moyen de paramétrer des zones de livraison avec code postal, montant minimum, frais de livraison, temps de livraison, etc. Donc vraiment rien de bien compliqué. On a ici les livraisons Stuart, notre partenaire, pour pouvoir permettre des livraisons à des clients qui veulent livrer mais qui n'ont pas d'équipe de livraison. Ici, on va gérer la fidélité client. Voilà, donc taux de fidélité, on va mettre 5%. Ça veut dire que chaque fois qu'un client va commander 100 euros, il va recevoir 5 euros de points de fidélité qui lui permettront de racheter après dans ce restaurant ou d'autres, ça dépend des paramétrages, utiliser ces points de fidélité. On peut faire des codes promotionnels, je ne vais pas vous montrer maintenant, mais ça existe. Et après, quand on aura fini tout ça, on va juste créer le compte en banque avec le nom, le prénom, la raison sociale, donc SAE, SAS, SASU, les SARL, etc., toutes les sortes de sociétés. Le pays, la France, ça nous permettra d'avoir un bouton pour ajouter ici le RIB. On rajoutera ensuite les cartes d'identité recto verso, les cabis, donc à chaque fois, hein, c'est rien, on clique sur le bouton et on fait envoyer. Le statut de la société signé, on rentre, on valide. Une fois qu'on a fait tout ça, on va cliquer sur ce lien pour aller créer nos bénéficiaires iPay. Donc mettre ça en place, ça prend à peu près 5 minutes. Il faut juste une validation du mot de passe par le client. Mais à part ça, c'est juste rentrer sa date de naissance, son adresse, son origine, le nombre de parts qu'il a dans la société. Et on doit rentrer là-bas tous les bénéficiaires qui ont plus de 25% des parts du restaurant ou de l'entreprise. Ok, on a ici les comptes PayGreen et compte Edenred si le client il en a. Donc il a déjà un compte Edenred et PayGreen, il suffit de rentrer les identifiants ici. Il y a la démarche qui est écrit ici pour récupérer le code, l'ID PayGreen ici, Edenred, pardon. Et ici, on a donc encore les clés à récupérer. On a un centre d'aide qui est accessible par là. Et dedans, on explique comment on complète les intégrations PayGreen, Edenred, livraison Stuart avec des vidéos. Donc, vous cliquez dessus, ça vous explique en une minute comment est-ce qu'on fait ça.
Donc là, sur celui-là, on n'a pas mis de vidéo, mais voilà, en quelques étapes, vous avez compris comment on récupère les éléments. Ok, donc là, on a fini de paramétrer, donc on va montrer déjà ce qu'on a fait. Voilà, là, avec ce qu'on a fait, on a déjà notre page d'accueil bien faite, bien remplie. On a toutes nos familles ici. Bon, il n'y a pas encore les photos, on va les rajouter. On a ici la fenêtre, donc la carte du restaurant, les horaires, les renseignements du restaurant pour les retrouver, les contacter, et éventuellement ici les réseaux sociaux. Le bouton réserver une table et passer commande, bien entendu. Ici, on a le bouton connexion pour les clients qui veulent se connecter pour pouvoir commander. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va retourner au catalogue et on va un peu paramétrer tout ça. Donc, je vais commencer à l'envers par mes groupes d'options parce que je sais que mes groupes d'options, il faut les arranger parce que là, il y a un supplément Siro 1 sur 1. Ça veut dire que le client est obligé d'en prendre et qu'il est limité à 1, c'est pas du tout bon. On veut qu'il puisse dire non, je ne veux pas de supplément. Donc on met un petit 0. Le parfum de glace par défaut, on va mettre 1 sur 1. Et on va aller sur nos desserts, la petite glace de boule. Attendez une seconde, voilà. Et ici, on va ajouter du coup 2 sur 2 parce que c'est 2 boules. Voilà, c'est paramétré. Pareil pour la 3 boules. Ça y est, c'est fini, on est bon. Ici, on a un bouton désactivé, donc on ne va pas montrer les articles non classés, d'accord, qui ne nous intéressent pas. Ici, on a un petit bouton déplacer pour le mettre tout en bas, pour pas que ça vienne polluer notre présentation ici dans le back-office. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déplacer un peu ces catégories pour en faire moins, voilà, pour limiter les principales, pour qu'on y voie un peu plus clair, entrée, apéritif. Après, moi, je veux les digestifs par là, les formules après les digestifs, les desserts, ça va aller là. Et on va créer une catégorie pour assembler les vins et une catégorie boissons alcoolisées. Donc boissons alcoolisées et, et ici, attendez une seconde, voilà, nos vins. On va même rajouter la petite photo là qui fait du bien. Voilà, donc moi j'ai mes photos hein, pour ce shop. Catégorie 20, j'enregistre. Voilà, c'est fait. On va même pouvoir rajouter nos petites catégories ici si vous voulez. Ça fera joli. Catégorie. Elle est où ma catégorie? Entrée. Voilà. Donc vous avez compris le fonctionnement de rajouter une photo. Ça prend pas énormément de temps. Je vais réactualiser la page pour que les catégories soient bien prises en compte pour le déplacement des catégories que je veux rentrer dedans. Donc maintenant, liqueur, tu vas aller dans les boissons alcoolisées, les bières. On va te rajouter une petite photo à toi aussi. Bon, je les ai toutes, hein, je vais vous les montrer à la fin. Mais voilà, je coche, je rajoute. Ah, zut, j'ai pas déplacé. Je vais la mettre dans enregistrer, ouais, très bien. Après, on va aller faire mes cocktails. Donc, cocktail. Là, voilà, catégorie cocktail. Je la déplace dans les boissons alcoolisées. À chaque fois, ça valide, vous voyez. Après, je prends mes vins. Je les rajoute dans nos vins.
Alors la catégorisation comme ça, enfin, ouais, de l'organisation des catégories, ça dépend vraiment des shops, hein. Il y a, ça dépend. Des fois faut le faire, des fois faut pas le faire, ça dépend. Là en l'occurrence, moi j'aime pas quand il y a trop de catégories principales, c'est difficile pour les clients de s'y retrouver. Donc, euh, donc, euh, donc j'arrange de manière un peu intelligente, tout en sachant que l'ordre du coup que je vais présenter, ça va être l'ordre retranscrit sur la boutique en ligne. Donc c'est assez important pour vous dire la vérité. Alors ça fait 20 minutes qu'on est en train de faire cette présentation exactement. Donc j'ai encore 10 minutes. Et autant vous dire qu'on est déjà sur la fin et que notre borne est potentiellement déjà opérationnelle. Donc je m'amuse un peu, je rajoute quelques photos. Ok, on va s'arrêter là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter la boutique en ligne finalisée pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et après, on vous montrera comment paramètre la borne et on aura terminé. Donc là, je vous montre, voilà, après avoir fini d'installer les photos, la version finale, j'ai envie de dire, du catalogue. D'accord? Donc c'est exactement la même boutique. J'ai fait exprès. Vous avez ici donc toutes les informations, les, euh, les, les- les catégories qu'on a créées. On a du coup la possibilité de, euh, de rentrer par ce lien dans la boutique en ligne directement. Voilà, donc vous voyez, même boutique en ligne, hein. Il y a nos photos qui s'affichent sur sur les catégories. On rentre dedans pour commander. On a ici toutes nos catégories, entrée, apéritif, plat, digestif, formule, soft, qui s'affichent. Elles s'affichent là aussi. D'accord, pour les retrouver, il y a aussi les sous-catégories. Là, vous voyez, les vins ne s'affichent pas là. Elles s'affichent quand j'ouvre ici la catégorie. Mais ici, par défaut, elles s'affichent. Et après, donc je peux choisir. Donc voilà, on va commencer par prendre pour moi-même une petite entrée. Donc je clique dessus, j'ajoute, ça va au panier. Je prends un petit plat, voilà. Et ma compagne, elle veut une formule, comme ça je vous montre un petit peu comment ça marche. Entrée, plat, dessert, donc ce qui est inclus dans la formule. On rajoute ici, moi j'aime bien, voilà, les saumons, ça a l'air sympa. Et on va prendre un gâteau. On a tout fait, on ajoute au panier. Mon panier est là, et donc il ne reste plus qu'à commander. J'ai moyen de rajouter des suggestions. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Elles sont paramétrées, mais je vais vous les paramétrer dans le panier. Donc là, ils sont paramétrés dans le checkout. C'est-à-dire si j'appuyais sur commander, vous les auriez vus. Là, je vais les mettre directement dans le panier. Je trouve ça plus sympa. On réactualise la page, bien sûr. Et on rentre dans le panier. Et là, vous voyez donc nos petites suggestions
qui me permettent de rajouter et de grossir mon panier. Voilà, tiens, petit verre de whisky. Après, il me suffit de me connecter, donc de commander, et voilà, ce sera terminé. Les clients, je peux peut-être vous faire la démo pour ça. C'est comme ça, il me semble. Voilà, donc là, on me propose sur place, on me propose l'endroit, on me propose l'heure. Bon, là, c'est fermé. Mais on me propose voilà, aujourd'hui ou demain, parce que j'ai un jour de précommande. Si j'ai envie, je peux en mettre 3 ou 5 ou 7. Je peux en mettre autant que je veux en fait. Et là, j'ai les créneaux pour venir chercher ma commande ou dans le cas présent, venir manger sur place. Je confirme. J'ai mon panier résumé ici, le total, carte bleue. Si j'ai activé les tickets restaurants, il y aura écrit carte bleue et ticket restaurant. Et si j'ai activé la possibilité de paiement en caisse, il y aura aussi la possibilité en caisse. Et si j'activais la fidélité, je pourrais aussi payer en fidélité. Donc là, c'est bon, on a tout vu. Je vais juste vous montrer la borne. Donc pour connecter la borne, il suffit de se connecter ici, paramètres. Vous rentrez les bons, les bons identifiants. Vous lancez un test. Test réussi, on enregistre et c'est parti. Donc vous rentrez dedans. Nous voici sur notre borne. Alors bien sûr, c'est un affichage d'ordinateur portable. C'est pas le plus optimal pour la borne parce que normalement c'est un écran vertical et là c'est un écran horizontal. Mais dans l'idée, voilà, vous avez votre borne avec ici la bannière, la première photo. Ici on a les catégories. On a ici nos entrées, nos plats, nos digestifs, toutes nos catégories. Je vais cliquer sur de la même manière, voilà, digestif. Je vais pouvoir prendre ce que je veux. Ça a validé. Je continue à choisir ce que je veux dans ma carte. Voilà, donc là, ça y est, vous voyez que j'ai un petit 2 qui s'affiche, un petit 3. Et après, à la fin, j'aurai le récapitulatif et moyen de faire le paiement. Voilà, tout est là. Et donc, bah écoutez, pari réussi, j'ai l'impression. Euh, on a du coup voilà, mis en place une borne, une caisse, des options, des menus. On a mis en place une boutique en ligne, personnalisé une boutique en ligne, rajouté des photos et on a connecté à une borne et on peut commander directement dessus. Voilà, tout est fait. Allez, une bonne continuation et des bonnes ventes.